أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده من الشر معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار. اللهم استعملنا فيما يرضيك ويعز هذه الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder ces moments exceptionnels qui sont les moments les plus importants, les plus chers dans la vie d'un être humain et dans la vie d'ici-bas. Ce n'est pas moi qui le dis, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé pour l'humanité, et a été envoyé comme rahma, comme amour pour l'humanité, nous a montré, nous a enseigné la valeur des actions, la valeur des œuvres, la valeur des gens, la valeur du temps et la valeur des moments. Et donc ces assises font partie sur une échelle des grandes valeurs, tout en premier, parmi les grandes œuvres dans ce bas monde. Certains même, au moment de mourir parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains se sont mis à pleurer. Et quand on les a interrogés, pourquoi est-ce qu'ils pleurent dans un moment qui est celui où l'on va rencontrer son créateur, où on va aller dans la vie éternelle, certains ont dit: je pleure parce que je me remémore, je me souviens des moments de rappel dans les assises du rappel pour Dieu et en Dieu, ce qu'on appelle les jardins du paradis. Et ce fameux hadith qu'on avait pris comme slogan dans ces assises, يقول صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: si vous arrive de passer près des jardins du paradis, faites une halte pour vous ressourcer. Et on se ressource comment dans ces assises? On se ressource en foi, on se ressource en spiritualité, on se ressource en fraternité, mais aussi on se ressource en compréhension, en conscience, parce que l'être humain a besoin, comme il a besoin de boire, de manger, de dormir, ses besoins physiques, il a besoin aussi de ce qui donne de la vie à l'âme. Et donc ici, c'est cette subsistance de la spiritualité, de la foi, de la compréhension. Sinon, on risque, comme le corps, qui est privé de sa nourriture et de sa boisson et du sommeil, risque de dépérir, voire même de mourir. Celui qui est privé de nourriture spirituelle risque de voir son âme mourir à petit feu, son cœur spirituel s'éteindre, voire même tomber malade, voire même mourir. Et donc on a besoin autant de nourriture pour maintenir notre corps que nous avons besoin de nourriture pour maintenir notre cœur et notre spiritualité. Et ces assises et ces rencontres ont énormément de valeur auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, parce que ce sont des assises où l'on reçoit une nourriture abondante qui tombe du ciel et qui se déverse sur les cœurs. Et aujourd'hui, cette assise porte le sujet, le thème suivant: les grandes œuvres en période de trouble. Les grandes œuvres en période de trouble. Nous sommes musulmans, nous sommes croyants, que Dieu nous raffermit sur la voie de la
spiritualité, de la foi, de la droiture et de la rectitude. Nous sommes porteurs aussi de principes, de valeurs, et ces principes et ces valeurs, on les porte en tout temps, en tout lieu et en toute situation. Et ça s'appelle être vrai. Le croyant qui est véridique, il ne change pas de couleur. Il ne change pas de valeur et de principe comme on pourrait changer ses propres habits. Mais il porte ses valeurs et ses principes en tout temps, en tout lieu et en toute situation. Et donc il nous est demandé d'œuvrer dans la facilité comme dans la difficulté. D'être témoin de Dieu sur terre et notre humanité, notre foi et nos principes sont mis à l'épreuve en période de trouble. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler des grandes œuvres auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala en période de trouble. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la mort et la vie pour vous éprouver qui va agir de la meilleure des manières. Et en ce qui concerne notre vie ici-bas et nos œuvres, on doit toujours avoir dans le centre de notre cœur, devant nos yeux spirituellement, et cela en permanence, au moment où on se réveille et au moment où on s'endort, et cela durant toute notre vie, avoir à l'esprit que viendra un jour où nous serons ramenés à Dieu individuellement. Et on sera interrogé individuellement. Et on assumera la responsabilité de tous nos actes ici-bas, le jour où il n'y a pas d'échappatoire, le jour où les secrets seront divulgués, où les gens seront triés. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dit dans Surat Maryam, Marie, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ farda. Chacun viendra à lui, c'est-à-dire à Dieu, le jour de la résurrection, individuellement. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ farda. Donc, que signifient ici les grandes œuvres en période de trouble? Inutile de rappeler, même si c'est important de le rappeler, parce que le Coran nous le rappelle, les enseignements du prophète sallam nous le rappellent en permanence, parce que le rappel est utile pour les croyants. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappel, car le rappel est profitable pour les croyants. Le rappel est profitable, même si on le sait, mais on a besoin de rappeler pour que ça s'installe dans notre cœur, que cette certitude puisse durer. Parmi ces rappels, c'est que la vie d'ici-bas, c'est une dimension de l'épreuve. C'est une dimension de l'épreuve. Tout être humain qui vient dans ce monde, jusqu'à son départ, il est dans une dimension de l'épreuve, dans une planète qui a été mise en place pour l'épreuve des gens. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Qui dit épreuve, dit réussite ou échec. Ça veut dire qu'au bout de l'épreuve, il y a un résultat. Le résultat, on a les premiers résultats au moment où l'ange de la mort se présente devant nous pour récupérer nos âmes et que l'on puisse quitter la dimension de l'épreuve pour aller dans la dimension de la récompense ou du châtiment. Et dans la vie dernière, il n'y a pas trois alternatives. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Une catégorie destinée au paradis et une catégorie destinée à l'enfer. Il n'y a pas d'autres alternatives, d'autres échappatoires. Dans ce bas monde, vous pouvez avoir énormément de choix multiples. Vous pouvez choisir d'agir ou de ne pas agir, de faire ou de ne pas faire. Vous avez le choix de vous considérer comme neutre
étant au milieu, je n'agis pas, ou je suis indépendant, je suis neutre, etc. Mais dans l'akhira, dans la vie dernière, le résultat de nos actions, puisqu'on a été éprouvé, testé, eh bien il y a la réussite ou l'échec. Et donc, ce jour-là, le jour de la résurrection, il est également surnommé Yawm al-Hasra, le jour du grand regret, le jour des grands remords. Des remords à tel point que des gens se mordront les doigts. Yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, le jour où l'injuste se mordra les doigts. Combien de gens, le jour de la résurrection, seront dans cette situation en train de crier Ya laytani, Ya laytani, Ya wayli, malheur à moi, si seulement j'avais fait, si seulement j'avais agi, si seulement j'avais pris conscience, si seulement j'avais suivi, si seulement je n'avais pas suivi telle ou telle personne. Donc ici, il y aura ce jour-là des regrets de ne pas avoir pris conscience à temps, des regrets de ne pas avoir œuvré, des regrets d'avoir écouté certaines personnes et suivi certaines personnes, mais aussi des regrets de ne pas avoir suivi les conseils d'autres personnes et des regrets de ne pas avoir suivi et pris pour amis certaines personnes. Également, dans la cour du jugement, il y aura des gens qui seront couverts par l'ignominie, la honte, le regret, et qui regretteront d'avoir gardé le silence dans des moments ou des périodes où il faut témoigner et parler. D'autres auront ce grand regret d'avoir trahi les opprimés, les orphelins, les personnes que tout le monde abandonne. Le regret également de la plupart des gens qui seront dans la cour du jugement, parmi les êtres humains et parmi les djinns, le regret de ne pas avoir soutenu les causes justes, de ne pas avoir soutenu les opprimés, de ne pas avoir soutenu ceux qui étaient victimes d'injustice. Certains également regretteront parce qu'ils auront fait le mauvais choix. Ils auront fait le choix de suivre, d'imiter et de soutenir ceux qui avaient un certain pouvoir dans ce bas monde. Également, ce jour-là, bien sûr, les regrets et les remords ne serviront à rien. Trop tard. Trop tard. Dans ce bas monde, on a la possibilité, tant qu'on est vivant, de se racheter, de corriger, de changer, grâce à ce repentir sincère, grâce à ces regrets et à ces remords. Mais lorsque l'âme quitte le corps, il est trop tard, le temps de l'épreuve est terminé et c'est la découverte du résultat. Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Ankabut, l'araignée. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Les premiers versets qui ouvrent la sourate Al-Ankabut. Et vous savez que les noms des sourates sont des noms propres qui indiquent le nom de cette sourate. Ils renvoient à des récits ou à des mots
qui sont cités dans cette sourate même, mais il y a aussi des liens entre le nom de la sourate et également le contenu de cette sourate-là. Cette sourate, elle commence par ses premiers versets. Alif, Lam, Mim. C'est lettres qu'on appelle les lettres mystérieuses. Les hommes imaginent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons, nous avons la foi », sans les mettre à l'épreuve? Nous avons déjà mis à l'épreuve ceux qui les ont précédés. Dieu connaît parfaitement ceux qui disent la vérité et ceux qui ne font que mentir. Ceux qui commettent de mauvaises actions, croient-ils pouvoir nous échapper? Comme ils raisonnent mal. Celui qui espère rencontrer Dieu doit savoir que le terme fixé par Dieu aura immanquablement lieu et que Dieu est celui qui entend tout et qui sait tout. La ilaha illallah. Dieu est celui qui entend tout. Allah entend les paroles, entend ce qui est prononcé à haute voix, comme ce qui est murmuré secrètement, entend ce qui est fait au milieu de la nuit, comme au milieu de la journée, qu'on soit seul ou qu'on soit en public. Dieu, As-Sami'ul Alim, l'audient, celui qui sait tout, il entend tout. Il entend les battements de nos cœurs. Il entend les silences de ceux qui gardent le silence quand ils devraient parler, quand ils devraient témoigner, quand ils devraient soutenir et se dresser devant l'injustice. Dieu entend ce silence, assourdissant. Les cœurs des croyants l'entendent. Dieu entend toutes choses. Et tout ce qui est prononcé, tout ce qui dit, il ressortira le jour de la résurrection et on le retrouvera. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: les hommes imaginent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les mettre à l'épreuve? Celui qui pense que dans la vie d'ici-bas, il ne sera jamais éprouvé, il s'est trompé de dimension et il s'est trompé de planète. Parce que cette planète-là, elle n'a pas été créée comme ça, mais elle a été créée pour un but, qui est d'éprouver les gens qui seront à sa surface. Voilà. C'est un lieu d'épreuve. Celui qui pense qu'il pourra échapper à l'épreuve, ou qu'il ne sera pas éprouvé, il n'est pas conscient de sa condition en tant qu'être humain. Toute personne est éprouvée dans ce bas monde. Et Dieu nous dit, est-ce que les gens pensent qu'après qu'ils aient dit « Je suis musulman, je suis croyant », nous n'allons pas les éprouver? Et l'épreuve, elle a pour finalité de raffermir nos principes, nos valeurs, notre foi, mais aussi de distinguer les gens qui sont juste des parleurs, des gens qui portent des principes uniquement dans le discours, pas dans les faits et dans l'action et dans leur cœur, de distinguer les hypocrites des gens véridiques, les gens pieux de ceux qui ne le sont pas, de ceux qui simulent des principes, simulent une foi, et ceux qui sont porteurs véritablement de ces valeurs. Nous avons déjà mis à l'épreuve ceux qui les ont précédés. C'est une règle divine qui ne change pas. Chaque communauté, chaque civilisation, chaque peuple qui sont passés, qui sont sur Terre et qui viendront sur cette planète, ils passeront par la loi divine de l'épreuve. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a fait que l'école qui mène à la réussite, à tous les niveaux, pour cette communauté, c'est l'école de l'épreuve. Les gens, les croyants sont éprouvés individuellement. Ils sont éprouvés individuellement et collectivement. Ils sont éprouvés dans leurs biens, dans leur famille,
dans leur santé, en leur personne. Ils sont éprouvés par Iblis, Satan et ses suppôts. Ils sont éprouvés par les hypocrites. Ils sont éprouvés par les injustes. Et toutes ces épreuves, en fait, c'est pour renforcer leur humanité, leur foi, leur certitude, leur véracité, pour en faire des guides et des leaders pour l'humanité dans ce bas monde. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Nous en avons fait des leaders après qu'ils aient enduré les épreuves ici et qu'ils aient acquis la certitude, al-yaqin. La certitude dans quoi? La certitude dans la foi, la certitude dans les prophètes, la certitude dans le Coran et les livres révélés, la certitude dans la promesse divine, la certitude dans les règles divines qui gèrent la création et l'humanité. C'est pour ça qu'en période de trouble, on distingue ceux qui gardent leur sérénité, leur quiétude, leur confiance en Dieu subhanahu wa ta'ala et continuent à agir de la meilleure manière. Et de ceux qui vont perdre leurs moyens, dominés par les émotions, dominés par les sentiments, dominés par la présence de l'actualité et qui vont agir d'une manière qui montre qu'il n'y a ni certitude, ni endurance, ni patience. Alors, quelles sont ces grandes œuvres en période de trouble? Et nous sommes dans une période de grand trouble. Nous sommes dans une période de grand trouble. Tout simplement parce que l'histoire de l'humanité, elle plonge très loin dans l'histoire. Si on remonte jusqu'au premier homme, Adam alayhi salam, et jusqu'à aujourd'hui, combien de choses se sont passées, combien d'histoires, combien de peuples, de communautés, de civilisations, combien de belles œuvres, mais combien également d'injustices, de crimes et de mal sont passés dans cette longue histoire. Et même si la fin du monde est quelque chose de relatif, c'est-à-dire que c'est par rapport à la durée globale, mais on considère aujourd'hui l'état de l'humanité comme arrivant vers sa fin, Et donc vers la fin, il y a énormément d'événements, énormément d'épreuves, énormément de bouleversements. Et les gens qui œuvreront à cette époque-là, et durant ces moments de trouble, auront des récompenses exceptionnelles, à la hauteur de ces troubles, à la hauteur de ces difficultés, à la hauteur de ces défis. Alors les œuvres en période de trouble, elles prennent automatiquement une grande valeur et une grande importance chez Dieu subhanahu wa ta'ala. En période de trouble, très peu d'œuvres peuvent vous élever au plus haut rang chez Dieu subhanahu wa ta'ala, dans la spiritualité, dans la foi et en termes de récompense. Pourquoi? Parce qu'en période de trouble, c'est là où les gens cessent d'agir. C'est là où les gens commencent à marchander leurs principes et leurs valeurs. C'est là où les gens vont avoir peur parce qu'on leur fait peur. C'est là où les gens ils vont mettre en avant, Allah ghalib, c'est une vérité, où ils vont mettre en avant la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Dieu ne surcharge pas une âme plus que ce qu'elle supporte. Jamais, mes chères sœurs, mes chers frères, jamais l'histoire n'a été construite par des gens qui ont peur, des gens qui sont lâches, des gens qui abandonnent leurs principes, des gens qui abandonnent la justice, qui abandonnent la véracité, qui abandonnent les opprimés. Jamais l'humanité ne s'est relevée. Au contraire, l'humanité a plongé à cause de cette catégorie de gens-là. Et donc, nous sommes à un moment donné où on doit se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi que d'être croyant,
que d'être musulman, que d'être témoin de Dieu sur terre. Et donc, la première des grandes œuvres en période de trouble, c'est le témoignage. Témoigner pour Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle ce rôle et cette responsabilité au moment où on est en train de conduire la personne à sa dernière demeure qui est le cimetière, la vie dernière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit un cortège funéraire passer devant lui et les compagnons ont commencé à dire du bien de cette personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wajabat, wajabat, wajabat ». Il en sera ainsi, il en est ainsi, c'est ainsi. Puis on est passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un second cortège funéraire. Et les gens ont commencé à dire du mal de cette personne parce que cette personne faisait du mal, etc. autour d'elle, faisait souffrir les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wajabat, wajabat, wajabat ». Il en est ainsi, ce sera ainsi. Quand Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a demandé des explications au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce que tu as dit 3 fois la première fois wajabat, wajabat et la deuxième fois? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Antum shuhada'ul ard, Antum shuhada'ullahi fil ard, Antum shuhada'ullahi fil ard, Antum shuhada'ullahi fil ard. Vous êtes les témoins de Dieu sur terre, vous êtes les témoins de Dieu sur terre, vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Et quand on parle de témoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a classifié parmi les péchés majeurs shahadatu zur, le faux témoignage. C'est-à-dire ici, mentir. Pourquoi les gens mentent? Pourquoi un enfant ment? Alors qu'un enfant, quand il vient au monde, il est créé par Dieu subhanahu wa ta'ala et il l'a doté de la prime nature, al-fitra, la prime nature. Et il est véridique. Et il reconnaît la véracité. Mais ce sont les parents, la famille, les proches, l'environnement, l'éducation qui corrompent cette prime nature. Un enfant ne ment pas. Et même quand il ment, il dit la vérité. Parce que pour lui, c'est vrai. Parce qu'il ne sait pas mentir. Et en général, pourquoi les gens mentent? Parce qu'ils ont peur. Ils mentent parce qu'ils veulent préserver des intérêts. Ils mentent parce qu'ils ont des objectifs qui sont différents des objectifs si on dit la vérité. Et donc, on est amené parfois à regarder ailleurs. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas regarder pour ne pas être témoin. Je ne veux pas entendre pour ne pas être témoin. Je ne veux pas savoir pour ne pas être témoin. Aujourd'hui, peut-être et sûrement qu'on est dans l'époque de l'histoire où on a le moins d'excuses. Pourquoi? Parce que le monde entier est devenu comme un petit village. Vous savez ce qui se passe au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au quotidien. On a ici des informations. Donc ici, est-ce qu'on peut ne pas se positionner? Est-ce qu'on peut ne pas prendre nos responsabilités? Et est-ce qu'on peut se cacher derrière le silence, la lâcheté? Est-ce qu'on peut se cacher derrière tout cela? On peut le faire tant qu'on est vivant. Mais il faudra assumer lorsque l'ange de la mort se présentera. Lorsque on sera mis dans notre tombe et que les 2 anges se présenteront pour nous interroger. Il faudra assumer le jour de la résurrection, le jour des ténèbres, de la grande soif, de la grande sueur, de la grande peur. Et il faudra assumer lorsque les livres seront distribués, ceux qui recevront leur livre de leur main droite et ceux qui le recevront de leur main gauche, signifiant par là le malheur. Il faudra assumer devant le poids de nos paroles, de nos gestes, de nos actions, de nos œuvres, devant la balance qui pèsera nos œuvres.
Il faudra assumer lorsqu'on passera devant le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on sera de ceux qui seront abreuvés ou de ceux qu'on éloignera du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, privés de cette boisson qui provient du paradis? Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Inna a'tainaka al-kawthar, nous t'avons donné al-kawthar, qui est un fleuve au paradis. Fasalli li rabbika wanhar. Prie et sacrifie. Ton ennemi, c'est lui dont la postérité est coupée. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Vous êtes les témoins de Dieu sur terre », ça signifie que on ne peut pas garder le silence. On ne peut pas être dans un silence complice. Et aujourd'hui, les musulmans, est-ce que vous pouvez vous rapprocher, les frères barakallahu fikoum, pour laisser plus de place? Si c'est les sœurs, elles peuvent reculer un petit peu aussi. Barakallahu fikoum. Un proverbe dit « La parole est d'argent, le silence est d'or ». Est-ce que ce proverbe est véridique sur toute la ligne? Non. Le silence, ça dépend. Quand on était petit, on nous apprenait cette parole « As-samtu hikmah ». Le silence, c'est la sagesse même. Mais est-ce que quand on garde le silence dans toute occasion, toute situation, ça signifie qu'on a la sagesse? Qu'on a acquis quelque chose d'important? Non. En islam, ni la parole, ni le silence n'ont une valeur absolue. Ça va être dans quelle situation et dans quelle occasion. Parfois, le silence peut être un silence complice. Et donc ici, même si on garde le silence, on est comme un diable muet. Shaitan akhras. Et parfois la parole, elle peut être un témoignage exceptionnel, particulier. Donc ici, garder le silence. Comment on garde le silence face à l'injustice, face au crime, face au mal? Parfois c'est nous-mêmes qui nous se censurons nous-mêmes. Parfois on essaye de nous museler et de nous censurer. Et aujourd'hui, ce qui arrive un peu partout, on cherche à museler les musulmans. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Ils n'ont pas le droit de parler. Ils n'ont pas le droit de dénoncer. Même s'ils le font dans le cadre de la loi, dans le cadre de la justice, sans commettre d'injustice et d'excès, même ça, on veut nous le reprendre et on veut vous le reprendre. Et si on n'est pas conscient de cela, cela ne s'arrêtera pas ici malheureusement. Et il arrivera un moment où on se regardera comme ces animaux dans la plaine du Serengeti ou en Afrique où vous avez des milliers de buffles qui sont en train de regarder l'un des leurs être dévorés, déchiquetés, et ils sont en train de regarder. Et ils se sont habitués à cela. Aujourd'hui c'est un tel, demain c'est un tel, et ainsi de suite. Également, le silence, il peut être la conséquence et le fruit d'une peur qui vient de l'intérieur. Et cette peur, elle ne peut être dissipée que par la crainte de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Si notre cœur est rempli de crainte de Dieu, on voit l'ensemble des êtres humains et de toute la planète. On les voit comme des pions, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent ni faire du bien, ni vous faire du mal. Et donc ici, et si on ne craint pas Dieu, et on se met à craindre les gens, nos principes, nos valeurs vont suivre cela. C'est-à-dire qu'on va les adapter, comme on dit, à géométrie variable. J'adapte la situation.
Également, on cherche à vous faire peur. Comment on cherche à vous faire peur? En vous criminalisant, en vous terrorisant, dans le sens en vous accusant. Et donc ici, parmi ces postures, ces attitudes, eh bien, elles visent à nous détourner des crimes qui se déroulent sous nos yeux. Et bien sûr, ce soir, on s'est rassemblés pour invoquer Dieu, pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Prier pour nos frères, nos sœurs, qui vivent pas que depuis quelques jours, c'est depuis des années et des années, qui vivent l'injustice, la colonisation, la privation. Ils vivent les emprisonnements. Ils vivent tout ce que l'on ne peut imaginer. Et pourtant, ils sont patients, ils sont endurants. Razza, synonyme de Izza. Razza, la dignité. Ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui, dans une bande de terre d'à peine 41 km, imaginez une bande de terre de 41 km, large de 6 à 12 km, 360 km² de superficie, plus de 2 millions d'habitants, la plus grande concentration d'êtres humains dans le monde, parmi les plus grandes concentrations d'êtres humains dans le monde. Gaza a été appelée et surnommée, et à juste titre, une prison à ciel ouvert. Ces hommes, ces femmes, ces vieillards, ces enfants, ces malades qui souffrent énormément, privés de tout, privés de nourriture, privés de médicaments, privés d'eau, privés d'électricité, privés de mouvement, privés de liberté. Et aujourd'hui, on veut les priver de leur humanité. C'est-à-dire, on dit, on montre à une partie de l'humanité, ne vous inquiétez pas, ceux qu'on est en train de massacrer et de tuer, ce ne sont pas des êtres humains. Et on a même entendu des gens qui disent, ce sont des bêtes. Ce sont des bêtes, voire pire que les bêtes. Et ce processus de déshumanisation des Palestiniens a commencé depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on vit une déshumanisation des musulmans eux-mêmes. Et il y a une batterie de moyens qui sont utilisés pour parvenir à cette finalité machiavélique, diabolique, qui est celle de doter l'humanité à des hommes et à des femmes, à des innocents, à des orphelins. Ce n'est pas grave, ils ont toujours connu la souffrance, c'est pas grave. Vous pouvez y aller, vous pouvez massacrer, vous pouvez tuer. Vous savez que les Gazaouis, pendant des années, buvaient de l'eau. Nous, on aurait honte de laver notre voiture avec cette eau. On aurait honte de laver notre voiture avec cette eau, eux boivent cette eau. Mais aujourd'hui, il y a des mamans qui sont obligées d'utiliser de l'eau salée de la mer pour leurs enfants quand ils trouvent quelque chose. Si vous ajoutez à ça, cette prison à ciel ouvert, un blocus maritime, aérien et terrestre qui dure depuis des années, ces Gazaouis manquent de tout. Et rajoutez à cela, ils sont bombardés régulièrement. Ils sont bombardés régulièrement. Bien sûr, on vous bassine, on vous dit que c'est des bombardements à précision chirurgicale. C'est-à-dire, ces précisions, lorsque vous avez des écoles qui sont bombardées, des hôpitaux qui sont bombardés, des innocents qui sont tués, des enfants qui sont massacrés. Et le bilan ne fait que s'alourdir de jour en jour. Les gens vivent dans de véritables ruines. Les blessures physiques, innombrables. Les blessures psychologiques, terribles, terribles, terribles.
Et donc, quand on est témoin de cela, soit on s'habitue, on dit que c'est normal, on continue à vivre, soit on a encore un sursaut d'humanité et on se dit que on ne peut pas accepter cette situation. Comment rencontrer mon Créateur le jour de la résurrection, quand il va me poser des questions sur cela? Comment répondre à mon Créateur lorsque je serai dans la tombe et qu'on m'interrogera sur ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu? Comment est-ce que tu as agi? Comment est-ce que tu as soutenu ces victimes d'injustice? Est-ce que ces personnes méritent de souffrir plus que nous? Est-ce que nous sommes supérieurs à ces hommes et à ces femmes, et donc à eux la souffrance, et à nous le ressenti de notre humanité, et donc on fait attention à la moindre des choses? Si j'ai trop froid, j'ai trop chaud, je n'ai pas assez mangé, je n'ai pas ceci ou cela, mais que c'est normal qu'ils vivent dans la terreur en permanence, de vivre... on s'est habitué malheureusement à ces scènes, on s'est habitué à ces vidéos, on s'est habitué à cela. Mais chez Dieu, subhanahu wa ta'ala, tant que cela ne réveille pas nos consciences, tant que cela ne nous ramène pas à notre humanité et à nos principes, eh bien soyez sûrs que soit on aura un châtiment terrible ici-bas, soit on aura à répondre de tout cela le jour de la résurrection auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Parmi les actes et les grandes œuvres en période de grands troubles, l'endurance et la prière. L'endurance et la prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Cherchez du réconfort dans l'endurance et la prière. Cherchez du réconfort dans l'endurance et la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réfugiait dans l'endurance et la prière dans la moindre épreuve. Une épreuve qui le touche, qui touche ses proches, qui touche les croyants, les musulmans, qui touche l'humanité, l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réfugiait auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, le grand refuge, le grand refuge. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cela. Et vos frères et vos sœurs en Palestine, à Gaza, ils ont ce refuge extraordinaire. Qu'est-ce que vous entendez dans la plupart des bombardements, des situations? Nous n'avons que toi, ya Allah. Nous n'avons que toi, ya Allah. Tout le monde nous a abandonnés. Tout le monde. Tous ceux qui peuvent faire quelque chose, on les a. La communauté internationale, silence. Les dirigeants des pays arabes, coma absolu, etc. Il reste les peuples et les gens de tous bords, musulmans et non musulmans, des gens de bonne volonté dont l'humanité est encore intacte et qui ressentent cette douleur-là. Ces hommes et ces femmes qui n'ont pour seul refuge que Dieu subhanahu wa ta'ala. En fait, ces hommes et ces femmes nous donnent à l'humanité une grande leçon d'endurance, de patience, de résistance. Que Dieu les renforce, que Dieu fasse miséricorde à leur mort, que Dieu soigne leurs malades, que Dieu lève l'injustice sur nos frères et nos sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réfugiait dans la prière, mais ce refuge n'est pas une fuite. Ce refuge n'est pas une fuite. C'est pour se renforcer spirituellement dans son humanité, pour pouvoir mieux témoigner, pour pouvoir mieux donner, pour pouvoir mieux prier, pour pouvoir mieux agir et pour patienter pour la suite. Et il suffit de ces paroles divines dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu yuhibbu sabirin. Dieu aime les endurants. Wallahu yuhibbu, wallahu ma'a sabirin. Et Dieu est avec
les endurants. Et cette endurance est une endurance active et non passive. Et c'est également une endurance qui nous permet d'accéder à une maîtrise de nous-mêmes, de nos paroles, de nos émotions et de nos sentiments. Car combien de gens qui n'ont pas cette maîtrise et cette endurance et ce lien avec Dieu, et ils vont agir d'une manière injuste. Et on ne peut pas répondre à l'injustice par l'injustice. Parce qu'on perd tout crédit. On ne peut pas répondre à l'injustice par l'injustice. Notre plus grand soutien, c'est la justice, c'est d'être juste. Et on aura le soutien de Dieu tant qu'on est juste dans nos paroles, dans nos positions et dans nos actions. Et écoutez ce hadith qui ouvre une porte de récompense phénoménale pour ceux qui œuvrent pendant les périodes de trouble. يقول صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit viendront des jours de grande endurance et de grande patience. Celui qui œuvrera à cette époque sera comme celui qui tient une braise dans sa main. Combien de temps on peut tenir une braise dans sa main? On ne peut pas, on la lâche immédiatement. Mais pour tenir à ses principes, à ses valeurs, pendant ces périodes de grands troubles, ce sera comme celui qui tente de maintenir une braise entre ses mains. La récompense de ceux qui œuvreront dans ces périodes-là de grands troubles, ils auront la récompense de 50 personnes. Imaginez, tu œuvres et tu as la récompense de 50 personnes. Tu agis, tu as la récompense de 50 personnes. Et la question qui se pose ici, certains savants se sont posé la question, est-ce que cette récompense est garantie pour toutes les œuvres en période de trouble ou bien elle est spécifique à certaines actions? Certains savants ont dit toutes les actions, toutes les bonnes œuvres qui seront faites pendant les périodes de trouble, la personne mérite cette récompense de 50 personnes. Mais il y a Al-Izz ibn Abdsalam, rahimahullah, qui est un savant, qui était surnommé le sultan des savants. Parce que c'était un savant qui ne craignait personne dans la voie de Dieu, dans la véracité, dans le témoignage, rahimahullah. Et lui, il dit, non, ceux qui pensent que ce hadith a une portée générale pour toutes les œuvres en période de trouble, ils se trompent. Mais ce sont uniquement les œuvres de témoignage devant l'injustice, on ne peut pas comparer ici, se dresser devant l'injustice, soutenir les opprimés, et puis une autre œuvre. C'est pour ça aussi que dans des situations comme ça, des fois on est dans une situation comme ça où il faut quand même parler, où il faut quand même témoigner. Mais on va regarder ailleurs et parler d'autre chose. Moi j'aurais pu parler d'un autre sujet aujourd'hui. J'aurais pu vous parler par exemple, je ne sais pas, des bienfaits du miel. J'aurais pu vous parler des bienfaits de l'hijama. J'aurais pu vous parler des ablutions de ceci ou cela. Mais le hikmah, la sagesse, c'est de dire les bonnes choses au bon moment et dans les bonnes situations. Et c'est le curseur, la boussole des valeurs qui nous permet ici d'agir sans faire de calcul, sans penser à autre chose. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Dieu, Dieu lui trouve une issue favorable. Sauf que parfois on a l'impression qu'on veut inverser ce verset. C'est-à-dire je demande à Allah, moi je veux d'abord une issue favorable et après je te crains. Non, c'est l'inverse. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. L'imam Al-Izz ibn Abdsalam, il considère ici que cette récompense de 50 personnes, d'œuvres de la valeur de 50 personnes, elle est réservée à ceux
qui vont porter des œuvres qui sont très difficiles, très lourdes, qui demandent ici le témoignage de la véracité, etc., etc. Et dans une version encore plus extraordinaire, قيل يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم قال بل أجر 50 منكم. Dans une version, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager de Dieu, les personnes qui œuvreront dans ces périodes de troubles, ils auront la récompense de 50 personnes. 50 personnes parmi nous, les compagnons, ou parmi eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, bal ajru 50 minkum. Non, ils auront la récompense de 50 personnes parmi vous. Parmi vous, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est phénoménal. Et donc ici, ça nous ramène à cette obligation de nous éduquer, de nous maîtriser, de faire les choses comme Dieu nous demande, de suivre la voie de Dieu subhanahu wa ta'ala, et d'être des témoins. Et le reste, c'est Dieu qui s'en charge. Également, et je termine par ce hadith, en tout cas je vais essayer de terminer par ce hadith. Ce qui va nous aider justement à assumer nos responsabilités et à prendre les positions qui sont justes. Le prophète alayhi salatu wassalam nous apprend que lorsqu'on fait rentrer une personne dans sa tombe, vous savez que les anges se présentent pour interroger la personne. Et là, personne n'est avec nous ce jour-là. C'est le jour de la grande solitude. C'est pour ça que Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il pensait à la tombe, et quand il était devant une tombe, il pleurait d'une manière phénoménale, incroyable. Et on lui dit, mais pourquoi est-ce que tu ne pleures pas quand tu parles du paradis, de l'enfer, de la résurrection, de ceci, de cela, mais la tombe, tu es touché à ce point-là. Il leur dit, parce que quand on est sur terre, on est tout le temps ensemble. Le jour de la résurrection, les gens seront ensemble. Les gens qui seront tout le temps ensemble, sauf dans la tombe, vous êtes seul avec votre œuvre. Et rien, personne ne peut vous secourir à ce moment-là. Et donc on dit que le professeur Sami nous parle d'une personne, et ce n'est pas une seule personne, c'est une catégorie de personnes, qui va être interrogée dans sa tombe, et elle va être châtiée, et on va la condamner à 100 coups de fouet dans la tombe. Et c'est des fouets de la vie dernière, ça n'a rien à voir avec les fouets de la vie d'ici-bas. Et il ne cessera de supplier les anges, jusqu'à ce que ce 100 fouets sont transformés en un seul coup de fouet. Mais un seul est suffisant. On le frappe jusqu'à ce qu'il perd conscience de la vie dernière. Puis, on allume sa tombe et elle devient un brasier ardent qui le brûle. Et comme après la mort, il n'y a plus de mort, il est ramené à lui et il dira « Pourquoi est-ce que vous m'avez fait subir ce châtiment terrible ?» On lui dira « Tu es passé à côté d'un opprimé, d'une personne opprimée, et tu avais la capacité de l'aider, de la secourir, mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. » Dans ce bas monde, on condamne une personne pour non-secours à une personne en danger, non-assistance à une personne en danger. Que dire ici de la condamnation divine dans la vie dernière? Et Dieu sait, chacun à son niveau, ce qu'il pouvait faire. C'est pas parce que je ne peux pas tout faire que je vais rien faire. Donc ici, je fais ce que je peux. Et Dieu, subhanahu wa ta'ala, regarde ma situation. Et donc, وَمَرَرْتُ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ. Tu es passé devant une personne victime d'injustice et tu ne l'as pas soutenu. Et ici, ça ne veut pas dire passer géographiquement ou physiquement uniquement. Je vous ai dit aujourd'hui, nous on voit tout, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe partout dans le monde, les opprimés où qu'ils soient, on les soutient, musulmans ou non musulmans, croyants ou non. On est du côté tout le temps des opprimés et des personnes victimes d'injustice. Et là, pour le coup, je termine vraiment par ce hadith-là. Je suis désolé d'avoir pris autant de temps. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرام المقسم ونصر المظلوم.
ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Bara ibn Azib, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné 7 choses. Il nous a ordonné de faire 7 bonnes œuvres, 7 bonnes actions. Et ces œuvres, elles prennent énormément de valeur dans les périodes de difficultés et de troubles. La première, visiter les malades. La deuxième, suivre les cortèges funéraires. Troisièmement, invoquer Dieu pour celui qui éternue. Demander, lui dire que Dieu te fasse miséricorde. Rendre le salut. Quand quelqu'un te salue, tu lui rends le salut. Répondre à l'invitation. Honorer le serment. Quand quelqu'un jure que tu vas faire quelque chose, etc. Si c'est quelque chose de licite ou je jure que tu vas... Il faut honorer ce serment. Et le dernier, secourir l'opprimé. Et quand vous essayez de voir le lien entre ces trois-là, eh bien, les 6, ils alimentent ici la capacité de soutenir l'opprimé. Et toutes ces actions, ces 7 actions, participent à préserver les liens humains. Prendre soin des opprimés. Ça, c'est une grande sécurité pour la planète, pour l'humain. On parle souvent du climat, de l'écologie, de la planète, mais un des moyens de prendre soin de cette planète, c'est de prendre soin de ceux qui souffrent, de prendre soin des opprimés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit vous ne recevez votre subsistance, votre sécurité, votre protection et votre victoire que grâce aux opprimés, grâce aux personnes faibles, grâce aux orphelins, aux vieillards, aux veufs, aux gens malades, aux gens qui sont victimes d'injustice. Vous êtes protégés grâce à ces gens tant que vous êtes de leur côté, tant que vous les soutenez. Alors bien sûr, il y a énormément de moyens de soutenir nos frères et nos sœurs, de soutenir cette cause, déjà par le discours. Mais un discours raisonné, un discours juste, pas un discours d'émotion, un discours porteur de valeurs et de principes. Également, celui qui peut écrire, qu'il écrit, celui qui peut parler, qu'il parle, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit de différentes manières. Participer, donner. Alhamdoulilah, il y a des collectes qui se font. La cause palestinienne, c'est pas quand il y a des bombardements, c'est pas quand il y a de la colonisation, c'est pas. La cause palestinienne, elle dure depuis des années et c'est quelque chose qu'on porte en permanence. Donc, et également par la prière. Et c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah, ce soir. Et il ne faut pas négliger cela. La prière est un grand soutien. L'invocation, surtout quand cette invocation, cette prière, elle provient d'un cœur qui montre que nous sommes connectés spirituellement, nous sommes connectés fraternellement. Voilà, barakallahu fikum. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته ول بيته كما صليت على سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. barakallahu fikum. Je m'excuse pour avoir fait aussi long. Ça va ici. barakallahu fikum.